Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, ce n'est pas un poisson d'avril, ne vous inquiétez pas, c'est une vidéo sérieuse. Juste pour vous expliquer en images, parce que c'est parfois plus facile que d'écrire, euh, le but de l'abstention. Parce qu'à un moment donné, il va bien falloir qu'on se pose quand même des questions. Alors on sait bien évidemment que l'abstentionnisme n'est pas une fin en soi, c'est une évidence. Mais à mon avis, et c'est le message que je souhaite vous faire partager ce matin, à mon avis, c'est un passage obligatoire. Et je vous explique pourquoi, si vous êtes d'accord de m'accorder quelques minutes. Grâce à Hollande, on n'a jamais eu, mais jamais eu, un président aussi médiocre. Vous êtes bien d'accord? Je veux dire, là, on a atteint les bas-fonds, des bas-fonds, des bas-fonds. Du coup, bien, il y a beaucoup de Français qui se sont dit, ah, bah, si lui il peut, moi je peux. Bah oui, si François Hollande a pu accéder aux plus hautes fonctions de l'État, bah, aujourd'hui, il y a plein de vocations qui ont été suscitées chez les Français. Donc du coup, vous voyez de partout, ça et là, des Français qui ont un programme, qui ont une idée, géniale ou pas, je ne sais pas, et qui veulent se présenter à la présidentielle de mai 2017. Alors, je m'adresse à vous, pas les politiques. Les politiques, ça y est, je veux dire, ils sont déjà sur des rails. Mais tous ces Français, dont la majorité sont pleins de bonne volonté, dont certains sont parfaitement sincères, parfaitement honnêtes, dans le lot, il y a toujours des petits loustiques qui vont essayer de profiter de l'occasion pour se lancer aussi en politique, parce que ils ont peut-être cette ambition depuis longtemps. Alors, à tout cela, si vous me permettez de vous le dire humblement, laissez tomber. Ah oui, là j'y vais carrément, quoi. Laissez tomber, ça ne sert à rien. Je parle aux candidats sérieux, hein, je parle pas aux guignols. Les guignols, ça m'intéresse pas. Donc tous les candidats sérieux qui ont l'intention de se présenter à la présidentielle de mai 2017, ça sert à rien. Vous allez vous faire laminer. Vous allez vous faire laminer par les politiques qui sont en place. Mais je sais pas, vous avez pas vu ça, parce que quand on a la foi, c'est sûr que on a un sentiment qu'on va y arriver, mais vous allez vous faire gicler, et vous allez vous fatiguer pour rien. Vous pensez bien que les politiques ne vont pas vous laisser faire. Aujourd'hui, ils savent tous très bien qu'il y a des gens du peuple qui tiennent la route et qui ont des ambitions politiques, ou tout du moins qui souhaitent faire changer les choses. Donc vous allez ramasser. Alors que l'abstention, à mon avis, donc je fais ma petite pub, venez chez les abstentionnistes. L'abstention, c'est différent. Aujourd'hui, on sait que nous sommes des millions de Français à s'abstenir. Il suffit tout simplement de réunir cette force et de l'organiser. D'accord? Celle-là, au moins, elle peut aller au bout. Je veux dire, ils n'ont pas le choix. Donc si on arrive à montrer que nous sommes organisés, que nous sommes puissants, avec pour objectif, comme je l'ai déjà dit, allez, 51% d'abstention au deuxième tour, qui pourrait légitimer un mouvement de révolte, pourquoi pas, ou une action intelligente en leur demandant de démissionner, pourquoi pas aussi. Après, une fois que les abstentionnistes ont balayé tout ça, c'est du nettoyage en fait l'abstention, voilà, c'est du nettoyage, c'est-à-dire on est face à une ruine et avant de reconstruire sur cette ruine, il faut démolir. On n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Donc les abstentionnistes, nous sommes des démolisseurs, mais pas au sens négatif du terme, nous sommes des démolisseurs au sens noble du terme. Parce que si je dis que l'abstention n'est pas une fin en soi, F-I-N, elle est une fin, F-A-I-M en soi, une fin d'une société meilleure, une fin de vivre dans des conditions beaucoup plus justes. Donc, une fois que les abstentionnistes ont montré leur puissance, leur force, leur organisation, on les dégage tous, mais après on a le temps. On a le temps. Il n'y a pas le feu au lac. En Belgique, ils ont continué de vivre sans gouvernement pendant des mois. Les institutions qui sont en place, les administrations qui bossent, ne vous inquiétez pas, le lundi matin, les mecs, ils iront toujours au boulot et ça tournera, ne vous inquiétez pas. Une fois qu'on a viré tous les politiques sans exception, ben voilà, à tête reposée, avec sérénité, on prend le temps
de façon démocratique, mais d'analyser les programmes, les propositions de tous ceux qui aujourd'hui veulent se présenter. Et peut-être que d'ailleurs, ils auront tous une place dans le nouveau, entre guillemets, gouvernement. Je ne sais pas si on pourra l'appeler gouvernement, pourquoi pas. Tous ces gens-là, vous aurez votre place, chacun à sa place, chacun dans son rôle. Et pourquoi avoir absolument une tête maîtresse qui vienne absolument tout diriger et prendre le pouvoir sur tout? On va pas virer tous ces cons-là pour remettre de nouveau une dictature. Il peut y avoir un mode de gouvernance intelligente. Et je sais qu'il y a des personnes beaucoup plus calées que moi qui y pensent depuis longtemps. Mais voilà, les amis, à mon avis, c'est pas maintenant, c'est prématuré. Vous vous dispersez. Sauf si vous avez des ambitions personnelles. Sauf si vous souhaitez, si vous pensez qu'à vous, alors ça veut dire qu'on s'en fout. Dégagez, vous ne nous intéressez pas. Vous nous intéressez pas. On s'adresse uniquement à ceux qui ont un esprit d'équipe. Voilà, c'est un petit peu l'idée. Donc réfléchissez bien, voilà. L'abstention n'est pas une fin en soi. Elle est à mon sens un passage obligatoire pour balayer tous ces charlots qui nous gouvernent. Et après, en toute sérénité, à tête reposée, eh bien, les Français décident de ce qu'ils vont mettre en place. Alors voilà, donc c'était tout simplement, de façon très très sérieuse, pour vous expliquer ma vision de l'abstention, et vous inviter, vous rappeler que le 19 juin, à Opio, pas loin de Cannes, eh bien, on organise un rassemblement des abstentionnistes à l'occasion des 30 ans de la mort de Coluche, donc ce n'est pas un rassemblement politique, on est bien d'accord, hein? On ne nous empêchera pas de nous rassembler, c'est une commémoration. D'accord? Vous avez compris? Allez, je vous embrasse, on continue et on va de l'avant.